Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous dans ce journal qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies, le président Tshisekedi plaide pour un multilatéralisme pour relever les défis du XXIe siècle. Dans son message solennel, il a réaffirmé l'attachement du peuple congolais aux principes fondateurs de l'ONU. Après de violents combats contre la coalition RDF M23 dans la province du Nord Kivu, les FARDC récupèrent les villages Makombo et Kingi dans le territoire de Massissi. Plus de détails dans ce journal. Polémique sur l'apport du partenariat RDC-AS Monaco. Didier Boudimbo apporte de l'éclairage sur les intérêts congolais dans cette collaboration. Le ministre en charge des sports appelle à la fin de la désinformation et des comparaisons hâtives. « 26 juin, date anniversaire de la Charte des Nations Unies, une occasion pour les dirigeants du monde entier de réaffirmer leur engagement envers les principes de paix et de coopération. Pour ce 80e anniversaire, le président Félix Tshisekedi a également saisi cette occasion pour délivrer un message percutant. Dans son message diffusé à la télévision nationale RTNC, le chef de l'État a souligné l'importance de cette institution dans un monde en constante mutation. Il a aussi rappelé les défis auxquels l'Afrique est confrontée. Découvrons ensemble les points clés de son intervention. Mesdames et messieurs, à l'occasion du 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies, je tiens au nom du peuple congolais à rendre hommage à l'idéal de paix, de dignité humaine et de solidarité entre les nations qui a guidé les fondateurs de notre organisation. Les profondes mutations de notre époque, conflits persistants, urgences climatiques, crises humanitaires et menaces transnationales, nous rappellent que le multilatéralisme ne relève plus d'une option, mais d'une exigence incontournable. Nous croyons que les réponses aux défis du XXIe siècle ne peuvent émerger que de solutions collectives fondées sur la coopération, la justice et la responsabilité partagée. C'est dans cet esprit que notre pays, récemment élu au Conseil de sécurité pour le mandat 2026-2027, s'engage à défendre une gouvernance mondiale plus équitable, plus inclusive et tournée vers la prévention. Mais il est clair que cette gouvernance ne saurait se renforcer sans une réforme du Conseil de sécurité qui doit refléter les équilibres du monde contemporain et accorder à l'Afrique la place qui lui revient de droit. À l'heure où l'intelligence artificielle et les technologies de pointe redéfinissent nos sociétés, l'humanité franchit un cap historique. Ces avancées offrent des perspectives prometteuses pour le développement, la santé, l'éducation et la gouvernance. Mais elles s'accompagnent aussi de nouvelles formes d'injustice. La compétition autour des minerais stratégiques, les déséquilibres dans l'accès à l'énergie et les pressions accrues sur notre environnement alimentent des tensions croissantes qu'il nous faut affronter avec lucidité. 80 ans après son adoption, la Charte des Nations Unies demeure une référence universelle. Mais pour rester vivante, elle doit s'ancrer dans les réalités contemporaines et porter la voix de celles et ceux que la paix, le développement et les droits humains n'atteignent pas encore pleinement, c'est-à-dire les femmes, les jeunes et tous ceux qui aspirent à une vie digne et équitable. La République démocratique du Congo appelle à un multilatéralisme rénové au service des peuples, enraciné dans la vérité, animé par la justice et cimenté par le respect mutuel. Que vive la Charte des Nations Unies, que vive la solidarité entre les peuples. Je vous remercie.
Coopération République démocratique du Congo et le pays du soleil levant, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée mercredi dernier à Tokyo au Japon. Cette visite officielle vise à renforcer les relations bilatérales entre la RDC et le Japon tout en attirant de nouveaux investissements dans les secteurs clés. Au cours de son séjour, elle prendra part au forum économique RDC-Japon prévu à Osaka pour défendre les atouts du Made in Congo ainsi que des opportunités offertes par les secteurs miniers, agricoles et technologiques congolais. Regardez. Les enjeux de cette visite de la chef du gouvernement de la RDC s'inscrivent davantage dans le cadre de la coopération économique entre les deux pays, après un riche séjour à Rome en Italie, où elle a pris part au sommet sous le plan Mattei pour l'Afrique et Global Gateways et mis en avant les opportunités d'investissement en RDC, la première ministre active l'axe oriental. Elle attend y attirer d'autres investissements et valoriser les savoir-faire congolais. Son agenda prévoit plusieurs rencontres à Tokyo avant de participer au forum d'affaires RDC-Japon à Osaka, au terme duquel il est prévu la signature d'un protocole d'entente dans les secteurs miniers. Mais la coopération entre la RDC et le Japon s'intéresse également à d'autres domaines non moins importants, comme l'agriculture ou encore les nouvelles technologies, dont le Japon est un acteur mondial majeur, misant en même temps sur les technologies vertes. À ce sujet, l'État japonais veut s'appuyer sur la République démocratique du Congo avec son statut de pays solution au changement climatique. En effet, la RDC possède la moitié des forêts d'Afrique, d'importantes ressources en eau douce et de réserves minérales essentielles à la transition verte. Un séjour chargé pour la première ministre qui permettra également à la communauté congolaise du Japon de célébrer la fête nationale de l'indépendance avec la patronne du gouvernement. On change de sujet avec cette polémique sur l'apport du partenariat RDC-AS Monaco face aux critiques et à la désinformation. Didier Boudimbo a réitéré l'importance de clarifier les choses pour apporter des éclaircissements sur ce partenariat inédit. Dans une déclaration longue et détaillée publiée mardi dernier, le patron des sports congolais a livré sa version des faits. Suivez. Un coup de projecteur médiatique avec les logos RDC au cœur d'Afrique sur la manche du maillot monégasque en Ligue 1 et en Ligue des Champions, à commencer par la Ligue des Champions de la saison sportive 2025-2026. Elle apparaîtra également sur la face des maillots des équipes de l'Académie groupe d'élite U19 et U17, mais ce serait une erreur de s'arrêter qu'à ces symboles, car ces partenariats est bien plus qu'un simple geste de visibilité. Le partenariat s'articule autour de deux principaux piliers, à savoir le développement du football en capitalisant sur son expertise reconnue en matière de formation et de progression de jeunes talents. L'AS Monaco accompagnera la professionnalisation du football à RDC. Cela offre des opportunités de bourses sport-études, des stages ou échanges de jeunes en Europe, des perspectives, des carrières professionnelles à l'international et surtout un environnement propice à l'éclosion du potentiel congolais. Ces partenariats donnent un nouveau souffle au sport congolais et appellent à une mobilisation collective de toutes les structures, notamment fédérations, ligues, académies, écoles et ONG sportives. Ce n'est pas qu'un simple logo sur une manche, c'est toute une politique de développement, un pont vers l'international, une stratégie au service de la jeunesse congolaise. Et dans le chapitre du social, parlons du service national qui poursuit sa campagne de distribution de bons dans les écoles et universités à travers le pays, en marge de la matérialisation de la vision du chef de l'État dans le volet éducation. Mercredi 25 juin, 700 bancs pupitres ont été remis à l'université de Kinshasa en présence de son comité de gestion qui a réceptionné le didon signé le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabik, patron du service national. Images et commentaires. Faisant suite au premier lot des 500 bancs livrés en 2024, le service national, conduit
Patronné par son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik a récidivé avec la remise officielle d'un deuxième lot de 7 bons pupitres à l'université de Kinshasa, un don qui s'inscrit dans le cadre de la vaste campagne de distribution de bancs dans les institutions éducatives en vue d'améliorer les conditions d'enseignement. L'opération Pas d'école sans banc est manifestement en marche. Ça y est, la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est vivement matérialisée sans désemparer. Dans son allocution, le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, a souligné les rôles que joue son institution près la présidence de la République avant d'annoncer les couleurs de son agenda. Instruction du chef de l'État et commandant suprême, sur le recteur. Le service national a été créé pour encadrer la jeunesse. On réduit le rôle du service national à l'encadrement des Koulouna. Si cela peut paraître vrai, au regard des activités menées depuis l'an 2020, on peut dire cependant que les autres catégories de jeunesse ne sont pas oubliées. Il sera possible dans les jours à venir de recevoir des étudiants de l'Université de Kinshasa en stage dans le centre du service national. Le bénéficiaire de leur part, représenté par le recteur de la dite Alma Mater, Jean-Marie Kayembe, a salué vivement un partenariat durable avec le service national avant de louer les efforts consentis par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il marque un pas important vers la dévalorisation de notre système éducatif. Les gens se rencontrent l'ordre et la dignité au sein de l'université. Notez que le service national annonce dans les prochains jours la remise d'un 3e lot de bancs pupitres en faveur de la mère première des universités congolaises, colline inspirée et moule scientifique de l'élite congolaise, Unikin. Direction maintenant le Kasaï oriental. L'Église catholique et l'Agence congolaise des grands travaux font bon ménage. C'est ce qui justifie la visite surprise effectuée par l'évêque du diocèse de Mbujimaï, Monseigneur Bernard Emmanuel Kassonda, aux installations de la dite agence pour s'enquérir des projets des grands travaux dans la province diamantifère. Un moment de partage riche, estime Frédéric Kaniki, chargé de l'administration de la CGT dans le Kasaï oriental, qui voit dans cette visite un début de partenariat bénéfique pour la population kassaïenne. Basée à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental, la direction provinciale de l'Agence congolaise des grands travaux de l'espace Kasaï a ouvert ses portes ce mercredi 25 juin à l'évêque du diocèse de Mbujimaï. Monseigneur Bernard Emmanuel Kassonda est venu s'enquérir des projets développés par l'Agence congolaise des grands travaux dans l'espace de sa juridiction. Accueilli par le chargé de l'administration Frédéric Kaniki, l'évêque catholique est conduit de bureau en bureau pour une visite des lieux qui lui permet de saluer les occupants. Par la suite, l'hôte de marque a été conduit dans la salle de réunion pour une séance de travail. Après qu'il ait expliqué le but de sa démarche, Monseigneur Bernard Emmanuel Kassonda a eu droit à un déroulé des visées de la CGT au Kasaï. La rencontre a été marquée par cet échange fructueux au cours duquel le directeur provincial a présenté à son hôte la mission, l'organisation et les réalisations phares de la CGT dans la province du Kasaï oriental. Monsieur Kapuku Ngindu a notamment exposé les différents projets d'infrastructure supervisés par la CGT en tant que maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP, soulignant au passage l'impact positif que ces projets ont sur le développement socio-économique de la région. À l'issue de la présentation, Monseigneur Kassonda a salué le travail accompli par la CGT. Il a insisté sur l'importance de la synergie qui devra exister entre les institutions techniques et les instances spirituelles pour le bien-être des populations. Cette visite s'inscrit donc dans une dynamique de rapprochement entre l'Église catholique et les acteurs du développement, mettant en lumière la volonté commune de bâtir un avenir meilleur pour les habitants du Kasaï oriental notamment.
En sécurité, bel exploit pour les FARDC, les villages Makombo et Kingi dans le territoire de Massissi au nord Kivu ont été récupérés par les FARDC à la suite de violents combats enregistrés sur l'axe Sake-Kichanga le mardi dernier. Les éléments de la coalition RDF M23 n'ont pas résisté à la puissance de feu des forces armées de la RDC avec notamment l'intervention de l'aviation. Une bonne nouvelle pour la société civile du Nord Kivu qui salue ce bon comportement de l'armée sur le front. Un calme précaire est observé ce mercredi 25 juin dans plusieurs localités et villages des groupements de Bambo, Bukombo et Tongo dans la chefferie de Buito, territoire des Rutshuru, au Nord Kivu, après des jours de rudes affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo du groupe collectif des mouvements pour le changement. Les villages de Kachiru, Kavumu et Birambinzo respirent enfin après la chute de nombreux obus tout l'après-midi du mardi 24 juin. Des sources locales rapportent que l'attaque attribuée aux rebelles de l'AFC M23 ciblait la localité stratégique de Kiyeye dans le groupement de Mutanda, actuellement sous occupation de miliciens Wazalendo du groupe CMC. Des dizaines de civils ont perdu la vie, d'autres ont été blessés et plusieurs centaines de maisons ont été réduites en cendres. Des structures de santé n'ont pas été épargnées, certaines ayant été endommagées par des explosions. Ces affrontements qui se sont déroulés à la limite des regroupements de Mutanda et Kiondo ont provoqué une panique généralisée. Dans les groupements de Bambo, Tongo, Bukombo, Kiondo et Mutanda. Face à l'intensification des affrontements, de nombreux habitants fuient vers Bambo, situé plus à l'est, où des milliers de familles déplacées vivent dans des conditions extrêmement précaires. Effort de guerre, on en parle. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a réceptionné mardi dernier des mains du directeur général de l'Office de gestion de fret maritime multimodal des vivres aux forces armées de la RDC engagées au front dans l'est du pays, constitués de sacs de riz, bidons d'huile végétale, cartons de bois de conserve, cartons de poissons salés et un chèque d'1 million de dollars américains. Ce geste qualifié de patriotique et symbole de l'attachement à l'armée régulière et aux forces d'autodéfense Wazalendo a été vivement salué par le patron de la Défense nationale. Dans un élan de solidarité aux forces armées de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita, a réceptionné mardi 24 juin dernier dans son cabinet de travail un lot important des vivres destinés au FARDC. La forte délégation a été conduite par le directeur général des Logifrem, William Kazumba, qui a symboliquement remis un lot constitué de 200 sacs de riz, 300 bidons de 5 litres d'huile, 100 cartons de boîtes de conserve et 200 cartons de poissons salés, en sus d'un chèque d'1 million de dollars américains qui a été déposé dans le compte de soutien au FARDC géré conjointement par le ministère des Budgets et des Finances. Nos forces armées de défense nationale existent. Et chaque fois qu'on sera en mesure de faire un geste pour soutenir, réconforter nos forces armées, nous reviendrons toujours. Si j'ai encore un carton, un sachet d'eau, demain, vous me verrez encore ici pour donner. Reconnaissant pour ces gestes combien louables au profit de l'armée congolaise, le patron de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a au nom du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, remercier d'un cœur ouvert la représentation pour ces gestes combien patriotiques, témoignant ainsi leur attachement à l'armée régulière et aux forces de l'autodéfense Wazalendo.
Dans un registre un peu similaire, l'opération Kimia Kokolo, lancée en mai dernier par le commandant second de la Task Force Bataillon PM, le colonel Désiré Moumessa, poursuit son cours normal. Mercredi, les femmes et épouses des militaires habitant le camp militaire Kokolo ont été sensibilisées sur la lutte contre l'insalubrité, l'insécurité, la bienséance et le vivre en société. Plus d'une centaine de dépendants des militaires ont suivi avec attention le message du commandant PM qui a tenu à expliquer le but de l'opération Kimia Kokolo dont sa phase terminale consistera à arrêter tous les fauteurs de troubles au sein du camp militaire Kokolo. Ces propos sont recueillis ici par Jetou Bapil. Yo mama, moi si alibala, pour se permettre de vous battre, commandant Abenga yo na bureau na yete, commandant Lukao Makangute. Amoni yo kitoko wana pone lamba moninga ya sombela kiwa funda yo mwasa libala komanda aza kolanda yo lokuta aza mutu mabe ndoki bakonzi oyo balandaka yo poyo komi na yo beyanga poyo komi na yo beloti tokozwa yo tokolatisa yo matiti tokobaniri yo tokotambiso balabala mwasi ya soda soki ozali na rapport ya mobali na yo kende na bureau 5 ou bien kende na bureau 1 je vous autorise soki oke na bureau 1 to na bureau 5 babandi kotindika lombongo be mama omoni ngai mobali na yo kuna kutata eloko te mama yo zona funda ye bosunga mibali na baconseil bimelamela mibali na bataillon PEM na camp PEM ezosala sanité PEM po akanga mutu ye moko ifanda la fière ifanda la dune ifanda la mutu ya discipline etango yo PEM ozotambola na milangwa okokanga mutu te ekozala soni mpo na yo mama mwasi na ye samedi biso nyonso tu na pantalon secrète polo tobandi salon oya na maputa te eza mokolo ya salongo eza ngonga kaka banda ntongo ti 10h 10h30 tosilisi tovandi ale moto na motu ake kolukani ya kolanga. En lien avec le message transmis par le colonel Désiré Moumessa, quelques femmes et épouses de militaires qui ont assisté à la réunion de sensibilisation déclarent être suffisamment éclairées sur le bien fondé de la dite démarche de la haute hiérarchie de l'armée et promettent d'en faire large écho. Elles sont au micro de Jetou Bapile. La sepeli na initiative oyo commandant bataillon Moumessa azwi abengisi biso ba mama ya bataillon PEM pona kotalisa selon lolenge nini mama akoki kotambola vis-à-vis na ndako na ye vis-à-vis ya environnement na ye. Premièrement eloko ya motuya oyo na sepeli nango oyo papa atalisi salité. Normalement salité eza makasi na kati ya bataillon PEM. Salité eleki na sepeli na initiative lisusu oyo azwi pona etali biso ba mama ozala propre na bandako na biso ndinga ya bisika tovandi bawese na biso yango eloko papa lobi journée ya lelo na sepeli nango na pesi merci na oyo apesi biso lelo mama oyo papa yebisi biso ba mama tosengeli ko retenir eke kosotolokolo ezali ebele na kati ya camp biso ba mama tosengeli kobongisa po mama nde mutu ayebaka kosimba esika oyo ezali. Premièrement, papa aboyi kuluna alobi ke ba mama batelema to dénoncer tangu biso toyoki yango na sima tolobi biso pe sima ya papa pona kotia kuluna zéro pona kobongisa kolongola maladie oyo ya choléra ekoteli biso. Il faut qu'on évite yango to ko éviter yango lolenge nini papa talisi biso to éviter yango na propreté. Mwasi ya soda aza miroir, mwasi ya soda aza kitala talo ezotala ma monde entier. Donc la charité bien ordonnée commence par soi-même. Yango wana papa Désiré Moumessa lobi ba mama to telema to sala éveillé to bongisa zinga na biso po ete maladie ekote la biso te.
Allez, on passe à la page Histoire dans ce journal. À quelques jours de la célébration du 65e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, je vous propose de revoir les négociations plutôt de la table ronde de Bruxelles du 20 janvier au 20 février et du 26 avril au 16 mai 1960 en prélude de l'acquisition de l'indépendance tant désirée par les Congolais et surtout la déclaration de Patrice Emery Lumumba, fraîchement sorti de prison. Il aspirait tant à vivre la dite indépendance dans un extrait vous choisi par Floris Katamba. Avec l'appui du Parti socialiste belge, alors dans l'opposition, les leaders congolais obtiennent la tenue d'une table ronde à Bruxelles en janvier 1960. Les délégués africains sont décidés à arracher l'indépendance dans les délais les plus brefs. Les travaux de la conférence ne commenceront en fait qu'après l'arrivée à Bruxelles de Patrice Lumumba. Malgré leur division profonde et l'inimitié qu'ils se vouent, les délégués congolais constitués en front commun ont obtenu que le chef du MNC soit libéré. Aucun leader congolais ne peut faire abstraction de la popularité de leur rival. Dépourvus de stratégie claire, à la table ronde, les Belges vont de concession en concession. En un mot commençant, c'est le lâcher tout. Le Congo sera indépendant dans 5 mois. Je suis particulièrement satisfait des résultats de la conférence de la table ronde. Le 30 juillet, notre peuple accède au rang de peuple libre et je peux assurer le peuple belge qu'à partir du 1er juillet 1960, une amitié sincère et durable persistera entre nos deux pays indépendants. C'en est fini pour ce journal télévisé. Merci de votre attention particulière. Excellente fin de soirée en notre compagnie et nous disons déjà à demain pour une nouvelle livraison de l'actualité.